Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être, j'adore voyager et je crois que dans la vie, tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement numéro 4, quatrième vidéo pour moi, je vais aborder la confiance en soi. Donc c'est Sophie qui m'a proposé de donner des pistes et des idées pour développer sa confiance, la confiance en soi. Alors, avant de commencer à vous donner des pistes pour développer la confiance en soi, je pense que c'est important de préciser comment de préciser la différence entre confiance en soi et estime de soi. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui en fait mélangent les deux, qui confondent les deux. Donc j'ai des gens qui viennent en coaching et qui me disent qu'ils n'ont pas confiance en eux, mais en fait quand je regarde un petit peu plus, quand je creuse, je me rends compte que c'est pas un manque de confiance en eux, c'est plutôt un manque d'estime personnelle. Donc ici j'ai envie d'utiliser cette vidéo pour vous expliquer ce que c'est la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi et l'amour de soi. Et après, je ferai une vidéo pour expliquer, pour donner des trucs, comment développer la confiance en soi, une autre, comment développer l'estime de soi, etc. Sinon, je vais devoir parler pendant une demi-heure et ça risque d'être un petit peu trop long. Donc, la confiance en soi, en fait, c'est lié à l'action. Avoir confiance en soi, c'est avoir peur de faire quelque chose, mais le faire quand même. Passer à l'action malgré le fait qu'on a peur. On a assez de confiance en soi pour passer à l'action. C'est ça la confiance en soi. L'estime de soi, c'est lié à la valeur. Donc vous entendez dans le mot estime comme une estimation, comme quand un agent immobilier vient faire une estimation de votre bien. Il va regarder un petit peu selon la forme, la grandeur, les mètres carrés, la localisation, et il va estimer la valeur de votre bien. Et bien, l'estime de soi, c'est la valeur que vous vous donnez à vous-même. Que ce soit par rapport à ce que vous pensez de vous, par rapport à vos compétences, par rapport à vos aptitudes, à votre intelligence. Est-ce que vous trouvez que vous êtes bête ou intelligent? Est-ce que physiquement aussi, le regard que vous avez sur votre physique? Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment la valeur que vous vous donnez. Et moi j'ai remarqué que quand j'accompagnais des gens qui me disaient à la base qu'ils avaient un manque de confiance en eux, je me suis rendu compte souvent qu'en fait c'est plutôt lié à le manque d'estime de soi. Il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment, qui se prennent pour des merdes, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, je suis une merde, le nombre de fois que j'entends ça. Donc ça, c'est pas un manque de confiance en soi, c'est vraiment un manque d'estime de soi. Ensuite, l'amour de soi, l'amour de soi, c'est le fait de s'aimer, mais de s'aimer comme on est, de façon inconditionnelle, donc avec nos défauts, avec nos qualités, avec nos forces, nos faiblesses, nous aimer, voilà, tel qu'on est, on prend tout. Comme un parent pourrait aimer son enfant. Il va pas dire, moi j'aime pas trop mon enfant, mon aîné, parce que peu importe la raison, non, vous l'aimez comme il est, avec ses défauts et ses faiblesses. C'est ça, l'amour de soi, c'est s'aimer comme on est. Puis il y a l'affirmation de soi. C'est l'affirmation de soi, c'est oser s'affirmer. Donc oser prendre la parole, pas forcément devant une salle complète, hein, mais oser prendre la parole dans un groupe, hein, oser s'affirmer, oser dire ce qu'on pense, oser dire non. Hein, ça c'est un thème qui est assez récurrent aussi dans le coaching. Oser exprimer ses émotions, oser dire qu'on a peur, oser dire qu'on est content, oser dire qu'on est triste. Donc affirmer, en fait, s'affirmer de façon authentique. Voilà, donc je pensais que c'était important et intéressant de d'abord faire la distinction entre les différents, comment est-ce que je peux dire, thèmes. Et puis, la prochaine vidéo, je vais vous donner des pistes pour développer la confiance en soi. Puis je ferai une vidéo pour aider à développer l'estime de soi, etc. Comme ça, on ne fait pas une vidéo d'une demi-heure. Mais il est évident, enfin, je suppose que vous avez compris que c'est quand même interconnecté. Quand on a une bonne estime de soi, ça nous aide à passer plus facilement à l'action.
Quand on a une certaine confiance en soi, qu'on a une facilité à passer à l'action, on a plus facile à s'affirmer, etc. Donc tout ça c'est lié et c'est vraiment interconnecté. Ça s'auto-influence, tout est auto-influençable, voilà. Donc, demain, je ne vous ferai pas directement, je ne passerai pas tout de suite à la confiance en soi. J'ai envie de parler du lâcher-prise. C'est un thème qui m'a été proposé hier par Amandine et c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. J'aime beaucoup ce thème. J'ai déjà plein d'idées en tête, donc il faut que ça sorte. Donc je vous ferai d'abord une vidéo sur le lâcher-prise. Et la vidéo d'après, je commencerai par comment développer des stratégies pour la confiance en soi ou l'estime de soi. Je ne sais pas encore par laquelle je vais commencer. Voilà, ben, j'attends avec impatience d'autres idées de thèmes et j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avance pour vos commentaires, vos partages, vos encouragements, ça fait vraiment super plaisir. Je me sens bien supportée par vous tous, c'est très agréable. Salut, bonne journée, à demain!